On en vient à notre enquête sur l'un des produits stars de l'été, le grand business des anti-moustiques. C'est un casse-tête en période estivale, spray, bougies ou lampes spécialisées. Les solutions, vous le savez, proposées sont toujours plus nombreuses, mais pour quelle efficacité? Entre promesses marketing et vraies solutions efficaces, comment choisir? Les tarifs affichés sont-ils toujours justifiés? Réponse avec cette enquête, donc signée Mathieu Lignot, Ambroise Boulais et Christophe Larocca. Un bruit angoissant. Des piqûres qui démangent. Le moustique peut faire de vos vacances un enfer. Ça porte sur les nerfs en fait. Le moustique porte sur les nerfs. Pour le repousser ou le tuer, des produits anti-moustiques, spray répulsif, appareil à brancher ou bracelet protecteur. Chaque été, il se vendrait des millions de ces armes contre l'insecte. Alors comment sont fabriqués ces produits? Sont-ils tous efficaces? Près d'Arles, dans le sud de la France, les moustiques ont envahi cette terrasse. Là, vous en avez un très beau. Donc, il ne faut pas dire que c'est dans la tête. Il y en a partout. Là-haut aussi. Quand elle reçoit des invités, Nathalie Barabet est équipée contre le suceur de sang. Tortillon sous mes jambes. J'allume mes lampes qui les attirent, surtout la nuit tombée. La citronnelle, ça c'est indispensable. Le produit efficace. Le spray. Le spray, c'est le bouclier anti-moustique le plus utilisé. Comptez 8 € en moyenne le flacon. Dans cette usine près de Valence, on conditionne le produit d'un des leaders français du marché. En cette saison, la chaîne de production tourne jour et nuit pour fabriquer près de 150 000 bouteilles chaque semaine. L'été, c'est le moment clé pour les industriels. On est en pleine période anti-moustique. C'est-à-dire que la période, c'est juin, juillet, août. Vous avez sur une année à peu près 70% des volumes qui sont faits en France métropolitaine sur cette période. Il se vend 3,6 millions de sprays répulsifs par an en France. À l'intérieur de ces bouteilles, un liquide à base d'une molécule chimique. On l'appelle l'IR3535. C'est elle qui va agir contre le moustique. Cette molécule, elle a un vrai intérêt. Parce que les insectes, en fait, ils évoluent en fonction des odeurs. Et cette molécule-là a tendance à leur dire ne pas s'approcher. Les répulsifs chimiques sont les plus répandus sur le marché. Problème, certains sont déconseillés pour les enfants et les femmes enceintes. Alors, des industriels parient sur le tout naturel, comme dans cette entreprise à Marseille. On mise ici sur les huiles essentielles. Présentées en spray ou même en accessoires de mode, comptez une douzaine d'euros pour ce bracelet. C'est une plaquette qui est imprégnée d'huiles essentielles et qui s'insère en fait dans des bracelets qui sont vendus comme ça exclusivement en pharmacie. Nous avons une technologie de diffusion qui est brevetée et qui dure pendant 15 jours. Le marché de l'anti-moustique a été multiplié par 5 en une dizaine d'années. Les industriels diversifient les produits. Mais qu'en est-il une fois sur notre peau? Sont-ils vraiment efficaces? Pour le savoir, direction ce laboratoire. Ici à Montpellier, ce chercheur connaît le moustique par cœur. Il va tester plusieurs produits répulsifs dans cette cage remplie de centaines d'insectes. On a des moustiques qui sont vraiment voraces, là, qui ont vraiment faim. Premier produit essayé, notre bracelet anti-moustique. On a déjà 6 qui sont en train de me piquer, c'est un 7e, un 8e. Le résultat est sans appel. Je me fais dévorer la main. Deuxième tentative avec une lotion aux huiles essentielles. On a bien un effet répulsif, le problème c'est que cet effet n'est pas durable dans le temps. Le chercheur nous confie que la protection de cette lotion ne durerait que 20 minutes. Dernier produit, le traditionnel répulsif chimique. Il y a 2-3 moustiques voilà, qui s'approchent mais qui ne se posent pas. C'est le plus efficace. La plupart des sprays contiennent au moins l'une de ces 4 molécules répulsives. Le DIT, l'IR3535, l'icaridine et le pémentane, qui peuvent chez certains déclencher des allergies. Dans cette guerre contre le moustique, des professionnels promettent de protéger tout un jardin grâce à ces pièges qui diffusent du CO2 contenu dans des bonbonnes. Mélangé à d'autres substances, le dioxyde de carbone attire les moustiques. La moustique croit qu'il s'agit d'une proie qui va lui fournir du sang pour nourrir ses œufs. Elle s'approche de trop, elle est aspirée par des ventilateurs inversés et meurt dans les filets.
Une installation haute technologie qui coûte très cher, 10 000 € en moyenne. Mais est-ce efficace? Pour cet utilisateur, les effets sont là. Tout de suite, voilà, c'est fini. C'est fini. C'était vraiment la motivation pour qu'on puisse... Il fallait arranger le problème. Sinon, je suis persuadé que nous n'aurions plus passé la plupart de l'été ici. Avec la hausse des températures et la prolifération de cet insecte, les professionnels estiment que les ventes de produits anti-moustiques pourraient doubler d'ici à 2020.